Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur l'AT, le triangle de Karpman en l'occurrence. Et sur les dernières vidéos, on a pu voir donc la première qui était sur victime, deuxième qui était une introduction sur le bourreau. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces différents éléments-là. Et bien sûr, c'est pas en 10 minutes que je peux vous faire un panel. C'est juste pour vous donner une idée, surtout qu'on puisse nous-mêmes, sur nous, se dire, ok, attends, quand est-ce que je joue le bourreau, quand est-ce que je joue la victime, quand est-ce que je joue le sauveur. Le troisième, c'est le sauveur. Et alors, le sauveur, dans ce triangle dramatique, on a l'impression que c'est un peu le beau gosse. C'est bien d'être sauveur. Et là aussi, je vous pose la question, combien de fois dans une conversation, une intervention, vous sauvez quelqu'un? Alors parfois c'est difficile à se rendre compte. Le sauveur donc va être un élément qu'on peut être par exemple bourreau et sauveur 10 secondes après. On peut être victime et devenir sauveur de quelqu'un d'autre qui se fait un peu fracasser la tête par le même bourreau. La notion sauveur, la notion sauveuse, pardon, à ce moment-là, elle est assez, c'est un petit peu la super carte. En tout cas, elle donne cette notion-là. Et pourtant, c'est souvent un impact qui met super mal à l'aise la personne qui se dit je dois devenir sauveuse à ce moment-là. Elle peut être en victime, elle peut être en bourreau à ce moment-là, et il y a comme un mécanisme qui se dit oh merde, soit ça va me retourner sur la gueule cette histoire-là, soit j'existe pas dans ce rapport qui est en train d'être créé ou dans cet événement-là, et je veux du stroke. Souvenez-vous, on est, en tout cas selon des notions d'AT, on est un peu des drogués à cette unité de reconnaissance. On a besoin de reconnaissance. Donc on se dope à ça. Si on n'existe pas, si par exemple on est victime, qu'il y a un bourreau qui fait quelque chose à une autre victime, qu'on est en train de regarder et qu'on fait rien, alors on est co-victime à ce moment-là, mais ça vaut rien. Alors que si on dit oh, tu parles pas comme ça à mon pote, ne serait-ce que ça, sauveur microscopique, quoi, un micro-sauveur dans l'instant, hop, on va avoir à nouveau une unité d'attention, bon, qui peut parfois finir avec une droite dans la tête ou dans un état qui est pas génial, mais on a à ce moment-là chopé quelque chose. Si on disparaît, et ce que parfois on fait instinctivement avec le freeze ou le flight, donc les 3 F, à ce moment-là, on n'aura pas de reconnaissance, voire on va avoir une culpabilité extraordinaire à se dire attends, j'aurais dû bouger, je suis vraiment un tocard, à cause de moi il se passe ceci, cela, et on se retourne, on nourrit à nouveau notre pathos, notre pattern de victime à ce moment-là. En tout cas, le pathos pattern n'est peut-être pas juste, mais notre posture de victime. Donc la notion de sauveur, aussi bien le bourreau que la victime peuvent l'être. Pensez, en général, on passe par les trois. On a peut-être, comme un peu en AT, on est parfois plus parent, plus adulte ou plus enfant. Là, on va avoir assez instinctivement, dans ses rapports avec les autres, et quand on commence à créer ce jeu de triangle dramatique, on va avoir plus facilement un bourreau, une notion de bourreau, une notion de victime ou une notion de sauveur. Ce qui est intéressant, et ça je l'ai observé très souvent dans les conversations et encore plus dans les formations, quand je commence à poser des questions, très souvent quand on pose des questions et qu'on va un peu toucher l'intimité, qu'on va toucher des éléments un peu touchy de la vie des gens, on devient potentiellement un bourreau. Parce que certains peuvent sentir la personne qui vit le questionnement comme une agression, comme quelque chose qui est pas agréable, parce que ça fait écho sur eux à se dire c'est pas agréable. Donc ils se disent c'est la victime d'un méchant tortionnaire. Ça c'est important pour nous en tant que praticiens. C'est pour ça que votre cadre doit être hyper clean pour que tout le monde puisse bien s'exprimer librement. Faut pas que le questionnement ou le mouvement que vous créez dans votre thérapie fasse de vous un bourreau potentiel, ou en tout cas être perçu comme tel par le partenaire qui doit être en posture d'adulte et pas en posture d'enfant, posture d'enfant qui par essence peut plus facilement se dire je suis une pauvre victime de quelque chose. C'est là où on voit que l'AT, on peut vraiment l'utiliser au quotidien dans nos systèmes hypnotiques, dans nos systèmes d'accompagnement, parce que il y a plein d'éléments et de sous-éléments à prendre en compte dans nos rapports notamment et dans notre transaction avec autrui. Donc la notion souvent de poser des questions va entraîner une sensation chez les partenaires
de malaise, et pas forcément la personne à qui on pose la question, mais les personnes qui entourent. Ça, c'est souvent en formation. Et on voit des petites blagues. Genre, la personne sort une blague, se lève, fait du bruit, tousse. Le malaise est comme pour essayer alors tousser, ça dépend comment il va tousser, mais c'est comme si il y avait une volonté de faire un évitement, permettre au partenaire un évitement, et le rire, la blague est quelque chose qui est souvent, très très souvent fait dans les conversations quand ça devient un peu tendax, ou dans les formations où on va être un petit peu dans du réel des problématiques. Ça permet d'ouvrir à la victime, ou à la personne qui est dans la posture victime à ce moment-là, une porte de sortie qui va prendre quasiment immédiatement, et ce qui fait que en gros le bourreau va pas pouvoir aller au bout de son concept. Mais le sauveur devient alors valorisé complètement par sa stratégie et ce qui vient de mettre en place, consciemment et ou inconsciemment. La problématique du sauveur, c'est que certains tentent tout le temps de rester dedans. Sauf que le sauveur ne reste jamais complètement sauveur. Le sauveur, il va très souvent devenir un bourreau. Et on le voit dans les relations de couple, et on le voit dans les relations familiales très souvent, où la personne qui sauve constamment, à un moment donné, devient le bourreau, parce que on est toujours en attente. Quand je dis on, c'est les victimes potentielles. Et peuvent être en attente. Alors, et c'est là où il y a quelque chose de malsain, de malsain, de complexe. C'est pour ça que c'est un triangle dramatique. C'est que si le sauveur n'est pas là à sauver, la posture de sauveur n'est pas présente à un moment donné quand la victime estime qu'elle doit être sauvée, alors qu'elle l'a été X fois avant présente, l'absence du sauveur devient la présence du bourreau, d'un nouveau bourreau. Quand j'ai besoin de toi, tu n'es pas là. Ouais, mais j'étais là pendant 10 ans. Oui, mais là, ça fait 2 mois que t'es pas là, c'est de ta faute. T'es un connard. Ou t'es une connasse. Ok. Donc la posture de sauveur, ça ouvre des possibilités pour potentiellement atténuer on va dire une dynamique d'échange ou de rapport qui semble dissonant. Il y a une attente très souvent des victimes d'un sauveur. C'est pour ça que souvent les victimes se mettent en victime. C'est pour attendre que, si on prend encore de la thé, un papa ou une maman, donc un parent bienveillant la plupart du temps, vienne intervenir pour couper l'interaction et pour lui redonner à nouveau de l'attention et donc des strokes. Et il redevient le centre d'un monde à un moment donné. Ce qui fait que la notion de sauveur, la posture de sauveur, elle est présente chez chacun d'entre nous. On veut aider, soutenir les personnes, sauf que elle nous met potentiellement dans une contrainte à un moment ou à un autre où rester constamment sauveur risque de soit nous victimiser par rapport à une autre situation, soit de nous faire devenir bourreau. Et ce qui, dans un premier temps, était une intentionnalité positive, peut très facilement se retourner contre nous, parce que la notion de sauveur devient dès lors quelque chose qui semble hyper manipulatoire. Je viens d'intervenir pour te sauver d'une problématique, mais en même temps, tout le centre d'attention revient sur moi, ou indirectement, tu me dois, et c'est là où on devient bourreau, tu me dois un sauvetage. Je t'ai aidé là, et ça on le voit beaucoup dans la psychosociale. Donc quand on est en groupe, quelqu'un vient d'aider une autre personne, parce qu'il y a quelqu'un qui a des arguments un peu hardcore dessus, elle est sauvée, et un peu plus tard dans la soirée, si cette même personne qui a été sauveteuse vient de se prendre une petite claque par quelqu'un, on va voir intervenir comme un dû la précédente victime qui estime que l'autre est victime, et donc elle devient elle-même sauveuse. Et donc c'est comme si on était en train de se dire tu me dois ça, je te dois ça, et être sauveur, c'est avoir des unités en attente de se dire vous me devez des trucs. Je vous ai sauvé plein de fois, vous allez m'aider. Vous avez un dû. Cette posture-là, elle est très particulière, elle est pas si Superman et belle que ça. Si vous avez des questions dernières, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.